Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En Centrafrique, les négociations se poursuivent pour former un gouvernement. En marge des discussions, les populations expriment leurs attentes à la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Raids aériens près de Tripoli, en Libye. Ce lundi, 2 avions non identifiés ont bombardé des localités proches de la capitale où s'affrontent des milices rivales. Une attaque revendiquée par un général dissident. A Caricatura, c'est le titre du premier ouvrage de Nelson Pai, un caricaturiste angolais. Autodidacte, c'est à l'âge de 7 ans que sa passion pour le dessin est née. À Bangui, la nomination de Mahamat Kammoun au poste de Premier ministre alimente toujours les débats. Loin de faire l'unanimité, elle crée même de nouvelles tensions sur le plan politique. Pour certains spécialistes, le chef du gouvernement doit être nommé sur la base de ses compétences et non de sa confession. Charles de Jouvenel. En Centrafrique, la formation d'un gouvernement élargi se fait toujours attendre. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le nouveau Premier ministre Mahamat Kammoun a été nommé, mais face à l'hostilité affichée à son encontre par l'ex-rébellion Séléka et le scepticisme rencontré chez plusieurs formations politiques, il n'a toujours pas formé son nouveau cabinet. De fait, la nomination de celui qui avait été directeur de cabinet de l'ancien président de transition déchu Michel Djotodia n'est pas du goût des principaux acteurs politiques centrafricains. Aux yeux de certains observateurs, il aurait été choisi plus en raison de sa confession musulmane que de ses aptitudes politiques à ramener la paix en République centrafricaine. Ce qui a tout faussé, c'est déjà commencer par dire un Premier ministre de confession musulmane, alors qu'on pourrait nommer un Premier ministre qui a la compétence, qui a la bonne moralité qu'il faut, qui est intègre, peu importe sa confession, qu'il soit musulman, chrétien, animiste. Déjà, à ce niveau, on a tout faussé. Il est peu de dire que la nomination de Mahamat Kammoun a surpris. L'ex-Séléka, qui espérait un Premier ministre issu de ses rangs, a d'ores et déjà annoncé qu'elle boycotterait le futur gouvernement. La situation semble donc en l'état bloquée. Un blocage qui pourrait avoir de lourdes conséquences, notamment la remise en question des accords de Brazzaville, qui avaient théoriquement mis fin aux affrontements. Nous sommes en train de tourner en rond. Alors qu'à notre retour de Brazzaville, il devait y avoir une concertation pour éviter ce que nous vivons justement en ce moment. Plus que l'impatience du milieu politique, c'est aux aspirations de paix et de calme de la population centrafricaine que la présidente Catherine Samba Panza doit faire face. Elle a scié l'arbre sur lequel elle est assise et aujourd'hui, on lui met la pression. Pendant ce temps-là, son peuple souffre. Est-ce qu'elle est proche de ce peuple? Elle doit écouter la voix de ce peuple-là. C'est aux Centrafricains de prendre leurs responsabilités, mais en tenant compte de la souffrance du peuple centrafricain qui ne cherche que la paix. Afin de sortir de l'impasse, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui tient le rôle de médiateur dans la crise centrafricaine, a convoqué ce lundi à Brazzaville des personnalités politiques, dont certains représentants des groupes armés. Le général dissident Khalifa Haftar revendique une attaque proche de Tripoli. Selon ce dernier, l'expédition de lundi aurait toutefois été menée par des avions étrangers non libyens. Une nouvelle journée d'affrontement entre groupes armés qui laisse les experts pessimistes quant à l'avenir de la Libye. Florencia Samporé. Après 3 jours de calme, les affrontements entre les brigades de Misrata et de Zintan ont repris à Tripoli. C'est à l'arme lourde que les avions non identifiés ont bombardé des explosifs ce lundi près de Tripoli, la capitale libyenne. Selon les autorités, les avions ont visé des secteurs de la capitale où des milices s'affrontent depuis plus d'1 mois. La situation en Libye se dégrade de jour en jour. On sait que la Libye est maintenant dans les mains des milices et maintenant c'est la guerre entre les milices eux-mêmes de contrôler des sites stratégiques, des sites vitaux, soit à Benghazi, soit à Tripoli. Et les frappes qui ont été la nuit dernière sur Tripoli, peut-être c'est le début de pas vers la bonne direction. On ne sait pas maintenant qui a frappé, mais les frappes sont précises. Les frappes ont freiné les milices de Misrata d'avancer sur Tripoli. Depuis mi-juillet, la Libye est en proie à des combats meurtriers entre milices rivales. Toutes ont le même objectif, s'emparer du contrôle d'un pont de la ville, du verrou de l'aéroport situé dans le sud de Tripoli et à ce jour aux mains des milices de Zintan. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement qui peut faire face aux milices, tant qu'il n'y a pas d'intervention internationale pour faire face à des milices, il n'y a pas de solution parce que
la réconciliation et le débat pour sortir de la Libye de cette impasse politique et sécuritaire, ça a échoué. Les Libyens sont pas capables de faire fin de cette situation et il reste que le nouveau Parlement qui appelle à la communauté internationale d'intervenir pour faire face aux milices. Depuis la chute de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, les autorités transitoires ne sont pas parvenues à rétablir l'ordre et la sécurité en Libye. Le Parlement libyen a demandé ce mardi l'intervention internationale pour protéger les civils libyens, mais pour l'heure, aucune réponse n'a encore été donnée. Dans le reste de l'actualité, la lutte contre Ebola s'intensifie. Un couvre-feu a été décrété par la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Il sera effectif à partir de ce mercredi soir de 21h à 6h du matin. La mise en quarantaine de 2 quartiers de Monrovia, la capitale, a également été décidée. Selon un dernier bilan de l'OMS, la fièvre hémorragique a coûté la vie à 1229 personnes, dont 466 au Liberia. Tension toujours vive à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après le décès de 2 étudiants en moins de 3 mois sur le site, les enseignants ont décidé d'interrompre les cours. Le président Macky Sall a également décidé d'engager des concertations avec ces derniers dans les plus brefs délais. Un reportage de Djibril Fofana, notre correspondant sur place. La mort de l'étudiant Bassirou Faye le jeudi 14 août n'en finit pas de crisper le milieu universitaire au Sénégal. Depuis ce tragique incident, étudiants et responsables du syndicat des enseignants réclament la démission de leur ministre de tutelle ainsi que celle du ministre de l'Intérieur. Les réformes initiées par le gouvernement en début d'année sont aussi contestées, notamment celles relatives à la mise en place d'une police universitaire. Les derniers événements ont en effet démontré les limites et les risques de la présence des forces de l'ordre au sein de l'espace universitaire. Les forces de sécurité ne peuvent se justifier que quand il y a une situation d'insécurité à tel point que leur présence soit indispensable. Mais si les conditions reviennent à la normale, nous ne voyons pas de raison que les forces de sécurité continuent à occuper les franchises universitaires. Depuis de nombreux mois, l'université de Dakar connaît une poussée de violence. D'abord, le refus des réformes, à laquelle est venue se greffer la question des bourses. C'est cette dernière revendication qui a mis le feu aux poudres. Les étudiants ont été patients. Nous ne pouvons pas admettre que nous puissions rester pendant 10 mois sans pourtant percevoir nos bourses. Et le problème, le noyau même de ce qui a enregistré le désastre n'est pas dû seulement aux bourses. Il y avait eu des réformes qui ont été entreprises par l'État du Sénégal. Et ces réformes nous ont été implantées de manière arbitraire. Les autorités ont promis de faire la lumière sur ce crime. L'ouverture d'une enquête judiciaire a été ordonnée par le président de la République. Mais les organisations de défense des droits de l'homme restent sceptiques. Ce n'est pas la première fois au Sénégal que des étudiants meurent impunément sur le champ de la revendication de leurs droits. Nous avons constaté que ce qui s'est passé de par les événements que nous avons vécus avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir, un autre étudiant a été également tué par balle, c'est le cas de Balagaï. Et certes, il y a eu une enquête, il y a eu même la personne, les auteurs qui ont été coupables, qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, mais qui, après quelque temps, nous avons vu qu'ils ont été relaxés. Et ce que nous condamnons, c'est l'impunité. Avec ces événements, le déroulement jusqu'à son terme de la présente année académique semble compromis. Le syndicat des enseignants a appelé à la fermeture du campus jusqu'au mois d'octobre. En bref, la Banque africaine de développement officiellement de retour à Abidjan après 11 années de délocalisation à Tunis. Un départ en 2002 dû au mouvement de rébellion armée en Côte d'Ivoire. 1000 agents sont déjà sur place. Une partie des 500 derniers en Tunisie arrivera à Abidjan en octobre prochain. Le premier conseil de la BAD se tiendra le 8 septembre, comme l'a annoncé ce mardi Donald Kaberuka, le président de l'institution. À la rencontre de Nelson Pai, un caricaturiste angolais de 26 ans. Il en a non seulement fait une passion, mais surtout une carrière. Son premier ouvrage intitulé A Caricatura est disponible depuis ce lundi, un livre déjà apprécié par le public. Un reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Publication ce lundi du livre A Caricatura du jeune caricaturiste angolais Nelson Pai. Une sortie qui répond à des longues années d'efforts pendant lesquelles passion et engagement ont permis à Nelson d'asseoir son style.
Le livre reprend la caricature de certaines personnalités des divers domaines d'Angola et du monde. L'engagement et l'initiative de ces jeunes caricaturistes, bien qu'autodidactes, font de lui en Angola une référence dans cet art encore peu connu par le grand public. Je n'ai suivi aucune formation, je n'ai été à aucune école de caricature ou d'art. Je dessinais déjà à l'âge de 7 ans. J'ai fait des recherches sur Internet pour savoir comment se fait la caricature et de là j'ai créé ma marque et je l'ai perfectionnée. Les premiers clients venus manifester leur attachement et leur soutien à l'artiste ont eu l'opportunité de se faire caricaturer, une façon pour ces jeunes de prouver à ses admirateurs son talent. Je suis ici pour encourager ce jeune. Je crois qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau et d'inédit. Je viens de loin, pas seulement pour acheter un livre, avoir ma caricature qui est belle, mais aussi l'encourager. Je viens dire à ce jeune de ne pas seulement regarder à l'argent, mais d'abord, au-dessus de tout, l'art. La vente de ces livres se poursuivra le week-end prochain au même endroit et dans d'autres centres de vente du livre de la ville de Luanda. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.